prêche pour que Dieu ne dise pas tu ne l'avais pas dit. Mais comme Pointe-Noire est une ville d'opposition, je vous avais dit faites votre opposition dans la politique, mais ne le faites pas dans la parole. Parce que dans la parole, Dieu est dictateur. Ou soit tu crois et tu es sauvé, ou tu ne crois pas et tu es condamné. Il n'y a pas des intermédiaires dans cette affaire. Et essayez d'écrire tout ce qui est prêché. Non pas pour aller laisser ça à la maison, mais pour ruminer, emmagasiner. Les temps sont pleins de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Ok, que le Seigneur vous bénisse. À ceux-là qui comprennent ces choses et qui prennent ces choses au sérieux. Amen. Amen. Je voudrais un peu parler sur la foi qui a été transmise. Tout ce temps, nous allons essayer de parler sur ça. Parce que la Bible nous dit de combattre pour cette foi-là. Vous devez vous combattre pour cette foi. C'est une foi pour laquelle nous devons combattre. Tout d'abord, dans ces versets, vous allez trouver au moins une affaire de 5 éléments. Dans ce verset de Jude 1, il y a 1, combattre. 2, pour la foi. 3, qui a été transmise. À qui? Aux saints. 4 et 5. Une fois pour toutes. Nous allons essayer de diviser ce verset en 4 parties. Tout d'abord, 1, nous devons combattre. Combattre non pas pour la chair. Combattre non pas pour le manger. Mais combattre pour la foi. 1, combattre. 2, pour la foi. Cette foi qui a été transmise. Ce n'est pas une foi qu'on a ramassée en cours de route. C'est une foi qui a été transmise. Une foi transmissible. Nous verrons qui nous a transmis cela. Et il a été transmis non pas à toutes les églises du monde, mais ça a été transmis aux saints. Donc nous allons voir que ça a été transmis aux saints. Et ça a été transmis une seule fois. Le dernier point. 1, nous devons combattre. 2, pourquoi? Nous devons combattre pourquoi? Pour la foi. Et cette foi qui a été faite comment? Transmise. Ce n'est pas une foi que nous avons ramassée en cours de route, mais c'est une foi de transmission. Parce que la vie éternelle est transmissible. La foi aussi est transmissible. Ça a été transmis à qui? Aux saints. Donc ce n'est pas transmis aux païens, mais ça a été transmis aux saints. Et ça a été transmis combien de fois? Une seule fois. Donc si nous pouvons reprendre, combattre. 2, pour la foi qui a été transmise à qui? Au saint. Combien de fois? Une seule fois. Voilà un peu ce verset-là, nous allons le diviser comme ça. Alors commençons par les débuts. Tout d'abord, il faut combattre.
Il faut combattre. Comme Frère Branham disait, nous ne sommes pas venus en Christ pour une vie de tourisme. Mais nous sommes venus pour combattre. Un chrétien ne reçoit pas les choses facilement. C'est toujours par un combat. Souvenez-vous quand on a parlé du bouclier. Nous avons le bouclier parce que nous avons un combat. Alors essayons un peu de définir quel genre de combat. Comment devrait être ce combat-là? Alors je vais lire tout d'abord Frère Branham. Il nous définit comment doit être le combat. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché samedi le 6 8 55. Paragraphe 14. Il dit: maintenant, avant de former la ligne de prière, après l'enseignement, nous voudrions tous regarder droit à la parole. Maintenant, droit à la Bible. Il se peut que cela soit un peu contraire à ce que peut-être de fois vous avez entendu être prêché. Mais voyons tout simplement comment les Écritures se présentent et comment elles apparaissent à vous, à vos yeux. Eh bien, ici Jude qui écrit 33 ans après l'inauguration de l'église, le jour de la Pentecôte, il dit: j'ai désiré vivement vous écrire et vous exhorter. Maintenant, observez ce qu'il leur a dit de faire: de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant, combattre signifie ce n'est pas exactement se disputer. Combattre, ce n'est pas disputer. Comprenez les choses de Dieu. Quand on parle de combattre ici, ce n'est pas de dispute. C'est-à-dire, tu es en train de te disputer avec les autres églises. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Et tu es en train de faire sortir des citations. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Le combat de la foi, ce n'est pas de dispute. Mais en d'autres termes, c'est tenir ferme. Combattre veut dire tenir ferme. C'est tout ce que ça veut dire. Combattre veut dire tenir ferme ou conserver. Et encore le dirait l'homme de la rue: accrochez-vous. J'ai dit combattre veut dire conserver. Accrochez-vous. Ne pas changer. Restez constant. Est-ce que je peux entendre un amen? Combattre veut dire ne pas changer en cours de route. Déjà le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où beaucoup changent. Il y a des gens qui hier ils avaient dit Frère Branham est un vrai prophète.
Aujourd'hui, ils ont commencé à douter. Or, combattre veut dire rester constant. Parce que le diable fera tout te faire douter, même ce que tu crois être vrai. Voyez, Branham, c'est juste un homme. Il a commis des erreurs. Est-ce que tu crois vraiment que ce message est la vérité? Et pendant qu'il te dit ça, tu es soit en train de passer une situation difficile où tous les ingrédients sont réunis pour que tu abandonnes. C'est en ce moment-là qu'on te demande de ne pas céder, mais de rester constant. Garder ce que tu as toujours cru être la vérité. C'est comme un frère, il me demandait, pendant la période de Covid-19, alors que nous n'avions pas encore ouvert l'église, il me dit, pasteur, bon, comme nous n'avons pas encore ouvert chez nous, il y a une église à côté de chez nous, est-ce que je peux aller là-bas? Je dis, frère Branham n'est pas contre, vas-y écouter la parole. Mais une église qui est en train de martyriser frère Branham, qui ne croit pas que Dieu était dans la chair de Branham, et ce frère-là reste là-bas, alors que nous on a repris l'église. Donc c'est quelqu'un qui a déjà perdu la bataille. Parce qu'il ne sait pas au départ qu'est-ce qu'il croyait. Je demande s'il y a des combattants ici. Je peux venir chez vous, mais je sais ce que nous défendons. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce qu'il y a des combattants? Que quelqu'un dise, moi je suis un combattant. Tout ce que life a prêché ne peut pas aller comme ça. C'est des choses que j'ai écoutées, que j'ai lues. Alors quelqu'un d'autre ne peut pas du revers de la main enlever cela. Je dois rester constant. J'ai cru ça hier, je crois ça aujourd'hui, et je croirai ça demain. Oh, donnez-moi un amen. Je crois que Dieu était dans la chair de Branham hier, avant le Covid, pendant le Covid. Je crois toujours que Dieu était dans Branham. Et même quand je viendrai chez vous, oh my man, alléluia, oh là là, voilà ce qu'on appelle un croyant. Non pas que quelqu'un vienne seulement 2 minutes. Tout ce que tu as emmagasiné. Parce qu'ici à Pointe-Noire c'est facile. Frère, mais comment? Moi vos choses là de la seconde venue. Il y a un pasteur qui m'a prêché, je comprends mieux. Tu avais lu, tu avais entendu, tu avais cru ça. Mais comment quelqu'un peut venir en 2 minutes te les enlever? Alors combattre veut dire, frère, je peux avoir ma mauvaise vie, combattre veut dire conserver, rester constant. Je suis constant dans ma foi. Est-ce que je peux entendre un amen?
Quand nous étions sous le hangar, les gens disaient il faut que c'est un serviteur de Dieu. Quand l'église a grandi, c'est un magicien. Maintenant toi tu es comment? Quand nous n'avions rien, tu crois. Maintenant quand on te dit c'est un magicien, tu laisses. Non. Même quand quelqu'un dira dehors, il faut rester constant. Moi, les choses que je crois, frère, je ne les changerai jamais. Si toi tu veux sortir, tu n'as qu'à partir. Mais tu ne peux pas influencer ce que je crois être la vérité. Je dirais Dieu dans sa plénitude est entré dans William Branham. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis. Parce que même ça, il y a beaucoup de prédicateurs aussi. Hier, il disait ça. Elohim dans la chair. Aujourd'hui, on ne sait pas par quoi. Ça change. Je connais même des pasteurs pour lesquels ils disaient tout ce que Branham dit, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, il faut qu'on vérifie. Reprenons. Remets. Ok, là. Maintenant, combattre signifie, ce n'est pas exactement, c'est disputer. Je ne crois pas les mèches hier. Je ne crois pas les mèches aujourd'hui. Et je ne croirai pas demain. Que tout pointe noir fasse du bruit. Est-ce que vous me suivez, frère? Qu'il y ait une télévision quelque part disant que c'est bien. Moi et ma maison. Alléluia. Amen. Oh là là. Je ne les changerai jamais. Même pas d'un iota. Il n'y a que vers ma colère. Ce n'est pas le problème de colère. Il n'y a que vers Swan. Ce n'est pas le problème de dispute. Mais ici il s'agit. Combattre veut dire. En d'autres termes, tenir ferme. Oui. Et je me rappelle quand j'étais petit, quand j'ai cru le message, ma famille m'a rejeté. Ma maman me dit pour payer le frais scolaire, tu dois renier Branham. Je me suis tenu devant ma maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit maman, pour ça, s'il faut que je quitte l'école, je quitterai l'école. Et je suis sorti. Ils ne m'avaient rien donné. Les frères à l'école, ils ont fait des cotisations. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des délaissés. C'est le Dieu des abandonnés. Et j'ai payé l'école. Parce que Dieu m'avait donné de nouveaux papas. Et de nouvelles mamans. Mais pourquoi il a fait? Parce que quelque part, Dieu a vu mon combat. Frère, on ne te voit plus à rouge-gorge, qu'est-ce qu'il y a? Babim Yabeno. Vos choses là. Oh. Quel Babim Yabet? Quelles sont vos choses? Tenir
Kusimba ngwi. Ou To. conserver veut dire être conservateur. Kuvana mutka bumbaka. Conservateur, ça veut dire Mote bumba zola tuba. détenteur des traditions. Me bumba binkulu ya beno. Est-ce que je peux entendre un amen? Ngelenda ku amen. Tu sais, si on dit Gazak na tuba. un vili conservateur, Mo vili mulke bumba ya iba epi mayandi. ce n'est pas le vili de la ville. Ya kabo mu vili yambaza kindele. Non, Fais. c'est le vili du village. Ya kamo vili ya bwala. Il est dans le Chikumbi. Ya kina tikumbi. Il connaît encore le Dougoudaga. Ya zabadaka tukudaka. Il est dans des traditions. Ya kina kata binkulu ya bwala. Donc même si vous l'amenez ici, Atabla natrambata kindele. vous ne pouvez pas Belo lenta fe. influer sur lui. Kusobisa yandi. C'est ce qu'il est. Ni ina dikale. Oh, donnez-moi un amen que je Oh, prêche. vene pesa men samulonga. Détenteur Mote bumbaka. des traditions. Ya binkulu. Tu vas l'entendre de temps en temps dire chez nous, Ngewa tangnos na kisika beto. chez nous, Na kisika beto. chez nous, Na kisika beto. on fait ça. Na kesala mutindo. Chez nous, Na kisika beto. on fait ceci. Na kesala mutindo yi. Tu peux le voir en costume. Ngena tena musaka. Il prend le truc de feuilles de bananier, il porte. Yande bakwa bima kasaba Il mama prend le mama truc de palmier, il porte. Yawe luata bibi mama barike luata bonibina. C'est la rumba vili. Yake rumba ba fili. Oh, même Yandiaï, Mais même celui-là. même Braza Ata braza. ne change rien. Que soit pas fait kima. Nous devons être plus que même des pygmées. Ota kuluti na bongo. Tu sais, un pygmée, Geza mu bongo. vous pouvez l'amener en ville. Bele nete na mbasa kindele. Vous lui faites porter le costume, Bele luati sayande musaka. cravate. Langa. Vous lui faites parler français. Bele sonsi sayande lumputu. Ne vous en faites pas. Bele tela mpasife. Il ne sera jamais l'un de vous. Yanda van vemos na beno. Un jour, Lumbu. l'appel de la forêt. Pembo kolo yanfinda. Tu vois seulement quelqu'un en costume. Ngatela mutu wa musaka. Ah, nga zongi na zamba. Ah, moi je repars de la forêt. Et yenge, eko benga ngai. Et Yenge m'appelle. Et yenge, c'est le dieu de pygmées. Et Yenge kenzambi wa bongo. Quand j'étais à Wesso, Tavana na weso. j'ai baptisé des pygmées. Ovanda boutique wa bongo. C'est là où il me disait, papa, Nikwata papa. et yenge eko landanga, et yenge, Et Yenge en train de me suivre. Et Yenge, et Yenge, Yenge. c'est qui encore? Et Yenge diaka nani. Ni wana nzambe na biso ba pygmées. Ça c'est notre Dieu, les bon pygmées. Il a ça. Yandi que na yaou. Il est ça. Yandi que le yaou. Pour ne pas dire il a ça, mais il est. Nakto yandi que kasi yandi que le. C'est-à-dire votre Brazzaville, Namte Brazzaville. vos lumières, Bambinde ya vos beno. télévisions, Ba télévision. vos civilisations Bambinde ya beno. ne changent rien Ils sont pas fait qui dans ce qu'il est. na ina dikele. Alors j'ai dit à Rouge-Gorge, Mwana tupa na rouge-gorge. toi aussi, Ngembe. tu as une tradition. Ngeke na kinkulu. Tu veux être ou tu dois être Ngefana vanda. détenteur des traditions du message. Mata bumba bikulu ya sangu ya yi. Quelle est cette tradition? Wapi ke kinkulu ino. Quand Branham part, Dabranam ke sonsa. l'histoire à Cabo. Mambo terminé. Ça c'est parmi nos traditions. Yela katkate binkulu ya Même beto. si je ne comprends pas la citation. Adam na bakula avec kisonsi. Tout d'abord, Ya tete. je crois. Mome kukira. Et le reste viendra Ya après. tete kuiza na manima. Voilà ce que nous sommes. Beno tala ile beto kede. Dans nos traditions, Na binkulu abeto. nous ne raisonnons pas Bete banzi la vila bomutu. avec ce qu'a dit le prophète. Na ile tuba mbikuti. Si le prophète part, Tani mbikuti me sonsa. nous croyons. Bete kukila. L'ennemi du prophète, Mbeni ya mbikuti. c'est notre ennemi. Kelo mbeni ya beto. Oh, je croyais que quelqu'un... Wabanza timutu. Je suis une jeune fille de Rouge-Gorge. Moken tuenya keta rushko. Nous avons des traditions. Beto kena binkulu. Tu ne peux pas me toucher avant le mariage. Ngelenda zaba nzuta muvete kini makwela. Tu dois être conservateur. Dafala bade mutu ke bumba.
Vous-même, quand vous êtes avec moi, vous suivez l'évolution de votre pasteur. Comment vous me voyez? Est-ce que je change quant à la tradition? Amen. Jamais, frère, que je sois mince, que je grossisse, que je porte des costumes, même de 1 million. Mais la tradition doit être respectée. Et la tradition derrière cette chair, c'est Branham a dit. Si Branham n'a pas dit, on se tait. Si Branham parle, nous parlons. Voilà notre tradition. Vaincre, c'est quoi? Vaincre, c'est quoi? Conservez. Accrochez-vous. Combattre. Non, Biggie. Laisse ça là. Ça ne peut pas vous aider. Je suis un frère. Le message dit, on ne peut pas aller au tribunal. Même quand je suis prêt à mourir, je combattrai pour cette citation-là. Peu importe le prix. C'est ce que je disais même à mon jeune frère. J'ai dit, je sais que tu sais que ce que toi tu fais, nous on ne peut pas le faire. Parce que s'il fallait le faire, toi tu allais te retrouver en prison. Tu profites de notre ce que toi tu appelles faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est notre combat. C'est notre combat. Peu importe. Même si quelqu'un me fait comment, je prierai à genoux. Je n'irai jamais. Parce que si je le fais, j'ai déjà perdu la bataille. Vaincre. Vaincre, c'est quoi? Conserver la vie. Combattre, c'est conserver. Vaincre, c'est conserver cette vie-là que tu as gagnée. Frère, je me sens bien de commencer cet enseignement. À rouge-gorge, nous avons ce que nous croyons. Est-ce que vous savez que même votre mariage dépend aussi de ce que nous croyons? Branham dit, tu dois te marier à la personne avec laquelle vous croyez la même chose. Oh, donnez-moi un amen. Toi, tu veux te marier, tu ne vérifies même pas. Qu'est-ce que toi tu crois? Dans notre église, tous ceux qui croient Dieu dans la chair humaine, ce sont des démons de l'Ifoko. Ah, sœur, c'est notre vie. Ce n'est pas à cause du mariage que je vais vendre le ciel. Bon, je sais que beaucoup de gens ne sont pas capables d'arriver à ça. Même si vous dites Amen. Mais il faut être capable. Capable de mourir
pour les choses pour lesquelles tu crois être la vérité. Donnez-moi un amen. Amen. Quand le gars de Brazzaville a commencé à injurier Frère Branham à la télé, même beaucoup de pasteurs, vraiment. J'ai attendu que quelqu'un parle. Rien. J'ai attendu rien. Comment quelqu'un peut défier Branham? De cette manière, quelqu'un... Frère, attends, Branham dit... Tu ne peux pas voir le mal ou faire du mal à la chose que tu aimes. Si tu as une chemise que tu as bien repassée pour porter, tu ne peux pas la prendre et mettre ça dans la boue. Et après la reprendre pour porter. On dirait que tu es fou. Ma chemise que je vais porter à 15 heures. Mais qu'est-ce que je fais? Je la plonge dans la boue et je la reporte. On ne fait pas du mal à la chose qu'on aime. Frère, laissez. Vous savez, un jour au Finlande, il y avait une petite fille qui est venue voir Frère Branham. Elle avait un pied tordu. Elle s'est approchée. S'est approchée. Le Frère Branham. Il a regardé Frère Branham. Il a regardé. Frère Branham dit, elle avait des choses à dire, mais n'arrivait pas. Tout d'un coup, elle a dit, laisse-moi toucher la poche de sa veste. On voit seulement une petite fille. Elle a touché la veste. Elle a fait demi-tour. Pendant qu'elle partait, la jambe s'est redressée. Voilà ce que nous aimons. Notre charge électrique. Notre vie. Alléluia. Amen. Jésus, 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 il est le sang dans mes veines, il est le souffle dans mes poumons, il est la vie qui m'anime. Jésus, 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 il est le lys de la vallée, la rose de Saron. Oh, 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 il est le sang dans mes veines, il est le souffle dans mes poumons. Quand on enlève le souffle, tu meurs. Le message, c'est le sang qui coule dans mes veines. Comment on peut changer son groupe sanguin? Quand on dit combattre le bon combat de la foi, ça veut dire quoi? Conserver. Ça c'est un. Combattre c'est quoi? Maintenant parlons du deuxième point. On combat pourquoi? Pour la foi. Frère Branham dit, remarquez que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il complété? Trouvera-t-il quoi? Je vais lire un peu quelque chose. Frère Branham. La seule vraie église vivante
Merci, paragraphe 1, prêché vendredi le 27 7 51. Vendredi 27 7. Merci Matondo. est possible. Peyakinda salama. Donc ils étaient en train de chanter tout est possible. Seigneur, je crois. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir de ce que nous pouvons chanter. C'est là du fond de nos cœurs. Seigneur, je crois. Et comme le Père qui avait un fils épileptique a dit, il y a des années, viens au secours de mon incrédulité. Nous attendons cette question qui a été posée un jour. Quand il reviendra, trouvera-t-il? Il n'a jamais demandé s'il trouvera la justice. On s'en fout de votre justice. Je vais entendre un amen. Quand Jésus va venir, il faut que je m'apprête, que je sois juste. Non, il n'a pas besoin de votre justice. Le jour il viendra où s'il trouvera des chrétiens, il n'a pas besoin de chrétiens. Là, il n'y a pas d'amen. Il n'a pas besoin de juste. Il n'a pas besoin de votre justice. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il un homme qui marche bien? Un homme qui prêche bien? Mais trouvera-t-il? Quoi? Parce que quand quelqu'un a la foi, si tu crois, tu peux être sauvé. C'est pourquoi il n'a pas besoin de gens qui sont sauvés. Parce que la foi, quand tu l'as, la conséquence, la conjonction, quand tu as la foi, c'est que tu seras guéri, tu seras sauvé et tu marcheras correctement. Car la foi est la clé qui ouvre tous les programmes. Tu veux une bonne vie, il faut croire. Tu veux vivre bien, il faut croire. Tu veux la justice, il faut croire. Frère Branham dit, Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront des chrétiens. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Or, croire, tu dois être un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui ne discute pas. Un croyant, il croit brutalement ce qui lui est donné. Donc tout ce qu'on dit, Amen. 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 Si tu amènes les gens à te lire, si tu amènes les gens à te vérifier, mais si tu amènes les gens à te croire, frère comme Pierre, Seigneur, nous ne comprenons rien. Mais auprès de qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Ok, quelqu'un me donne un amen. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient autour de Frère Branham ne comprenaient pas Frère Branham? Lui-même il est dit, Frère Mbungu, il faut croire. Et la foi c'est toujours, parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Et puis moi je ne comprends pas comment quelqu'un dit il croit et il ne dit pas amen à la parole.
Hein, tu es là. Non. Pour montrer que tu crois, il faut qu'il y ait une œuvre qui accompagne ce qui est prêché. Donnez-moi un amen. Frère Branham me dit, il n'y a qu'un mort dans la morgue qui ne réagit pas à la parole. Tu peux prêcher un cadavre, il ne bougera pas. Il est là. Frère Branham me dit, frère Branham me dit, mais quand quelqu'un est vivant, on dit frère Branham a dit. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, nous étions aux yeux du jugement. Oh là là. Quand j'ai prêché, je n'ai même pas beaucoup parlé. Mais mes brebis m'ont fait la joie. Hein? Dès que je monte, ils ont commencé. Live donne la chose. Et il y avait d'autres frères. Surtout ma fofolle là. Ma fofolle ici. Elle était là. Alléluia, gloire. Il y avait des gens. Et j'ai entendu Cèdre qui a crié Amen, 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 Amen. Oui. J'ai dit alors là, je peux déposer les choses. Parce que j'ai déjà une équipe qui peut croire. Oh, donnez-moi un amen. Frère Branham me dit, quand tu prêches, tu peux voir quand quelqu'un ne croit pas. Il est hostile à la parole. C'est pour un jour, il est allé dans une ville. Les brebis de son église n'étaient pas là. Il a commencé à prêcher. Tout d'un coup, il entend derrière un frère de son église qui s'était déplacé. Il s'appelle Ben Bruyant. Il a soulevé les jambes. Il a soulevé les mains. Il a commencé à crier. Amen. Frère Branham me dit, Ben, tu es là. Alors la prédication commence. Voyez, parce qu'il y a eu quelqu'un. Que quelqu'un crie Alléluia. Branham me dit, quand tu dis Amen, tu fais fuir le diable. Je vous lirai ça le dimanche. La foi. Frère, c'est la seule chanson. Quand Dieu l'a entendu, il y avait le ciel tabernacle. Le pasteur du ciel tabernacle, Jésus-Christ. Et sur la terre, il y avait Branham tabernacle. Mais quand les gens du Branham tabernacle ont commencé à chanter, crois seulement. Crois, frère. Les pasteurs du ciel tabernacle. Regardez, il dit, qu'est-ce qui se passe? La sœur qui jouait le piano a laissé le piano. Elle a commencé à chanter sous l'esprit. Jésus a dit, laisse-moi jouer le piano. Et le piano a commencé à jouer. Crois, c'est le... Est-ce que tu crois? Crois, car tout est possible. Crois, c'est
voyez, dans cette église, vous avez une sœur à 48 ans. Elle a combattu. C'est-à-dire, elle a conservé. Et par la foi. Amen, 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 amen. Si tu crois, si tu crois là-bas derrière, au balcon et de l'autre côté, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est aussi simple. Aujourd'hui, nous avons des inspecteurs. Dès qu'on donne la citation, c'est quelle version? Il veut tout d'abord savoir. Est-ce que vous savez que Frère Branham dit, tu dois croire ton pasteur à 100%. Oh, donnez-moi un amen. Oui, à 100%. Tu ne seras pas là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi? Crois tout d'abord. Wow. Maintenant, cette foi, comme nous le disons, cette foi a été, avant que je ne puisse aller loin, je dirais à quelqu'un, la foi d'aujourd'hui, c'est une révélation. Est-ce que tu peux dire amen? La foi d'aujourd'hui, c'est une... Il faut que Dieu te révèle ce qu'il faut croire. Même quand tu viens à l'église, il faut qu'il te révèle qui est celui qui prêche, pour que tu croies en lui. Parce que quand c'est une révélation, la révélation ne bouge pas. La révélation est stable. Mais quand tu le fais par toi-même, tu peux risquer même d'enlever la foi. Ok. Maintenant, cette foi a été transmise. Transmise quand? Une seule fois. Ici, je demande votre attention. La foi en question a eu un commencement. Écoutez ce que Branham dit. Nous lisons la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 104. Et écoutez frère, si vous avez ceci, vous savez de quoi je parle. C'est juste. Le Saint-Esprit souffle. Ils ne sont pas empêchés. Oh, je ne crois pas dans ce genre d'histoire.
Ces petits arbres étaient tout aussi souples. Et ils se laissaient entraîner par le vent. Et ces derniers soufflaient, ils se réjouissaient. Et ça ressemble à un bon réveil du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Cela vient juste autour des méthodistes. Des baptistes et tout. Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Il y a eu aux frères ce dont l'église a besoin aujourd'hui. Pas s'éloigner chaque fois qu'une église s'éloigne du surnaturel. Je dis chaque fois qu'une église s'éloigne du surnaturel, elle s'éloigne. Qu'elle s'éloigne de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dieu la met carrément là au rencard. Il sort et il prend quelqu'un d'autre. Et il va carrément de l'avant, c'est exact. C'est-à-dire que l'église est censée incarner cette foi en question. Si vous ne l'avez pas, selon Branham, Dieu te met de côté et il prend une autre personne et il continue à les bénir. Donc ce soir, Dieu cherche quelqu'un qui a la foi là. Si tu n'as pas la foi là, Dieu t'oublie. Pourquoi je suis un saint exalté? Prêché dimanche le 38-53. Paragraphe 19. Eh bien, je vois ici que Jude exaltait les gens qu'il devait combattre ardemment pour la foi, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si cela a eu lieu environ quelqu'un 30 ans après la Pentecôte et qu'il s'était relâché dans la foi, dans ce laps de temps, qu'avons-nous fait après 1900 ans avec toutes sortes de dénominations, des discords et autres qui se sont glissés dans l'église et sont à la base de ces choses? Je pense que nous devrions remonter. Nous devons faire quoi? Remonter dans le passé. Cet après-midi, chacun de nous, avec un tableau à l'esprit, et découvrir ce que cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je pense que nous devons découvrir cela. Nous devons, en tant que chrétiens, de découvrir les genres de foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et puis si nous découvrons à découvrir dans les Écritures les genres de foi qui a été transmise au sein, je pense que nous devrons être suffisamment humbles dans nos cœurs pour accepter ensuite cela. Ne le pensez-vous pas? Dire tout simplement, eh bien, c'est ça, et nous voulons accepter ça. C'est une vieille foi. Branham dit, nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Et nous n'avons qu'une seule foi. Et cette foi-là, elle n'est pas nouvelle. C'est la vieille foi. La foi qui nous a été transmise. Une seule fois. Pour tout.
Est-ce que vous me comprenez? Nous à Rouge-Gorge, nous n'avons pas une nouvelle foi. Si nous pouvons utiliser une foi, ça doit être parce que Dieu n'aime pas faire les choses de deux fois. Quand il est fait une fois, vous devez la croire. C'est comme Frère Branham a dit. Quand le temple a été inauguré, dédicacé, ouais. On ne peut pas oindre le temple deux fois. Le temple est oint une seule fois. Un seul agneau suffit. Il n'y a pas deux agneaux. C'est seulement cet agneau-là qui était mort. C'est celui qui est valable jusqu'à ce soir. Mais parfois nous avons des frères. Il peut venir mercredi. Pasteur, il faut prier pour moi. La santé, ça ne marche pas. Tu pries pour lui mercredi le soir. Jeudi, il vous appelle. Pasteur, ça chauffe ici, ça chauffe. Il faut encore prier. C'est comme si le nombre d'impositions de mains peuvent changer la situation. Non. La seule fois. Je prêche, mais malheureusement, c'est des gens qui ne croient pas. Tu as prié mercredi. Il t'appelle vendredi. Ça ne change pas, pasteur. Ça ne change pas. Écoute-moi te dire. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Parce que tu ne crois pas. Amen. Tu ne crois pas. L'expiation a été faite une seule fois. Et la prière pour les malades, nous prions une fois. C'est à toi de t'attendre que Dieu agisse. Mais quand tu commences à faire de la prière, les bizinga, moi tisane na 12 heures. Viens prendre une tisane à 12 heures. Il a toujours dérangé que quiz diak na kokila. Il va pas seulement dans cette église le soir. Quiz diak mbasi. Viens encore demain. Non. Viens. Nous ne sommes pas les vizinga. Vous devez comprendre ce que nous sommes ici. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, pour ce qui est de ta guérison, ça a été déjà réglé. Dès avant la fondation du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand ça ne va pas, selon Branham, c'est là où bientôt la guérison doit venir. Mais c'est là où toi tu commences à perdre. Hey, pasteur. Là, maintenant, là. Vous commencez à couper. Je commence à mourir. Qu'est-ce que tu veux? Frère Branham me dit. Parce que 80% de succès de mes prières, c'était au téléphone. Mais il y a des gens, tu pries pour lui au téléphone. Il n'y a que Venangolo, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas la puissance. Comment il n'y a pas la puissance? Pasteur, il faut que quiz dans l'hôpital. Parce qu'il faut que tu viennes à l'hôpital. Sœur, on a prié. Oui, faites-moi ça, mais il faut que j'ai écouté, mais il faut que tu viennes. Comme tu n'as jamais cru même la prière au téléphone, tu ne croiras pas aussi. Même quand on sera là. Parce que celui qui a prié, c'est moi. C'est pas une autre personne. Et ça ne change rien. Amen, une pochette, on va prier dessus. Tu Tu ne crois pas?
Paragraphe 19, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une seule fois pour tous. Dimanche 14, 6, 53. Eh bien, comme c'est merveilleux, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Tout là-bas, dans l'âge. Eh bien, la foi même qu'ils avaient au commencement. Répétez après moi. La foi qu'ils avaient. Répétez après moi. La foi même qu'ils avaient au commencement est censée subsister encore aujourd'hui. Parce que c'est la foi qui a été transmise. Et puis la Bible insiste une seule fois. William Branham n'est pas venu avec une nouvelle foi. Écoutez-moi bien. En tant que Malachie 4, il vient restaurer cette foi qui a été transmise une seule fois. Tu ne me donnes pas un amen. Lisons. Oh. Je vais lire frère Branham. Cette fois-là. Si vraiment c'est cette fois que frère Branham est venu restaurer. L'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 167. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie. Oh, j'aimerais prêcher à Lubumbashi. Là-bas, tu prêches avec les gens. L'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie. C'est une... Le message et le messager, tous les deux, devront être un rétablissement. Vous comprenez? C'est quoi? Un rétablissement de quoi? Jude a dit dans le livre de Jude, juste à peu près 30 ans après la crucifixion, il a dit frère, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voyez-vous, Malachie a dit pour les derniers jours, les derniers prophètes dans l'Ancien Testament, et avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie, les prophètes, et il restaurera la foi des enfants à la foi ou la foi des enfants au Père. C'est-à-dire nous avons des pères, ceux qui ont commencé, et nous sommes des enfants, et lui doit prendre les enfants pour leur ramener à la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Et la foi là, ce sont nos pères.
Donnez-moi un amen. Et frère Branham dit cette foi n'a pas commencé dans l'Ancien Testament. Non. Cette foi-là a commencé dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un veut savoir où est-ce que ça a commencé? Est-ce que je peux commencer? C'est comme si que j'arrête ou je... On peut continuer un peu? Ok. C'est vous-même, hein? Écoutez comment la chose en question a commencé. Il n'y a que 20 monde. Ce n'est pas moi. Wow. La foi transmise au sein une fois pour toutes. Paragraphe 32. Oh mon Dieu, je me sens déjà dans la joie. Comme dit Matthieu Saousoumoun bien. Eh bien, c'était là le commencement de la foi qui a été transmise premièrement au sein. Voyons ce que Jésus a fait. Et alors nous pourrons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. Eh bien, c'est lui qui l'a apporté. Jean l'a présenté à partir d'un miracle, un signe, ou plutôt un halo au-dessus de lui. Oh là là! Oh, il y a quelqu'un qui a vu. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas vu. Ça commence par la colonne de feu au-dessus d'un homme. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est ça le commencement. Pas seulement ça. Hein? Quand la chose descend, il y a une voix qui s'ensuit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donnez-moi un amen. Frère, je vais faire une déclaration. Une église qui n'a pas l'halo de lumière sur un homme ne croit pas. Oui. C'est la première des choses, même quand un païen arrive chez nous. C'est ce qu'il constate. Ça, Yahin Kidiak. Ça c'est quoi encore? C'est Jésus-Christ qui descend sur un homme. Voici l'expiation. La parole faite chair. C'est là que nous commençons. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne croit toujours pas. Dites-moi, Life donne encore une autre citation. Ok. Dieu a une voix à laquelle, si je lis ça clairement, tu vas croire. Est-ce que tu vas croire? Paragraphe 27.
Prêchez le 4-4-54. 4 avril 54. Amen. Lisons tous ensemble. Allez-y. Et maintenant, nous entrons droit dans un autre glorieux âge. On en arrive à l'enlèvement de l'église. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration des dons. Cela a chopé beaucoup parmi les bonnes églises. Cela a bouleversé les Nazaréens. Ça a rendu fanatique beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de l'enlèvement pour son église. C'est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi-là, la foi qui a été transmise. Oh là là! Oh là là! Muntu. L'homme! Muntu. L'homme! Est-ce que je peux crier Alléluia? Alléluia! Oh, je me sens oué. Vous pouvez sentir Mantekita. Ce soir, je représente la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Rouge-Gorge, ce soir, oh, ce soir, avec ce que je vous ai présenté, moi aussi, je représente la foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes sous forme d'un don divin. Oh, Yaboyi. Je m'arrête là, on continue le dimanche. Ça va chauffer. Ça va chauffer. La foi. La foi. La foi qui a été transmise une seule fois pour toutes est représentée derrière la chair. Est-ce que Rouge-Gorge croit ça? Et nous devons combattre, conserver cette chose-là. Dieu à 2 mètres de Branham. Dieu à 1 mètre de Branham. Dieu au-dessus de Branham. Dieu dans Branham. Nous devons combattre. Donnez-moi un alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui ne croit pas. Que quelqu'un dise life. Encore. Combattre pour la foi. Du 20 février 55, paragraphe 51. Eh bien, pour gagner du temps, c'est ça la foi qui a été transmise au sein. Maintenant, voyons si les saints ont conservé cela. Eh bien, ont-ils transmis cela? Oui. Dieu dans la chair.
Vous me diriez, frère Branham, vous n'avez fait que parler de Jésus. Très bien. Mais Jésus a dit, encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Les mots utilisés là, c'est cosmos, qui veut dire l'ordre du monde. Le monde ne me verra pas. Plus. Le monde ne me verra plus. Plus. Cependant. 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 Vous. Vous. Cependant. Vous. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Vous. Vous me verrez. Eh bien, dirait-on, assurément c'était les disciples. Voyez ce qu'il a dit. Vous me verrez, car j'ai pronom personnel. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est vrai? Qui est? Eh bien, oh frère, enlevez un peu la tête sur Steph. Ça c'est la partie. Il doit y avoir aujourd'hui un monde qui ne verra pas cela. Il doit y avoir les vous qui verront cela. Vous avez vu la venue de Jésus. C'est ça la foi qui a été transmise une seule fois pour tous. Combattez pour cela. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Simba ou va mettre à lever. Si eux ils n'ont pas vu. Il y a Betunki. Non, c'est quoi? Mais nous avons vu. Et comme nous avons vu, nous devons combattre. Hein? Oh frère, Jésus n'est pas encore venu. Va pour toi. Nous combattrons pour ce genre de choses. Que Dieu bénisse quelqu'un qui croit ça. Ben, laisse-moi dire à quelqu'un, tout celui qui croit ça, que le Dieu du message devienne une réalité. Pour toi dans ta vie, pour toi dans ton travail. Si tu le crois, crie Alléluia. Lève les mains. Laisse-moi prier pour toi. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici de temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint d'Esprit est là pour
Est-ce que tu le crois? Dieu donne un plein salut. Nous recevons, nous recevons. Chante-les avec ton cœur. C'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Nous recevons, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous combattons pour la foi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a cru que sa maladie disparaisse, que son problème devienne solution, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, parce qu'ils ont cru le commencement de la foi, cette foi qui nous a été transmise par Jean-Baptiste, c'est cette foi que nous retrouverons à la fin des temps. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois béni. Merci pour la joie que tu nous as donnée dans ta parole. Nous sommes arrivés à la fin. Va avec tes enfants. Que ta grâce les accompagne. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Que tous ceux qui croient que la foi a été transmise, qu'ils disent tous Amen. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Je voulais vous remercier. C'est le beau costume que vous m'avez donné le dimanche. Vous ne savez pas combien de pasteurs sont en train de me jalouser, mais de la bonne manière. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout allez dans vos maisons dans la paix du Seigneur. Évitez les attroupements pendant que vous partez. Allez droit à la maison. Aux autres, nous nous retrouvons demain pour le mariage. Et les dimanches très tôt le matin. Et le deuxième culte. À tous et à toutes. Shalom. Shalom. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli.